إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui nous célèbre ce louange, nous proclame ce grandeur, nous demande aide, nous demande pardon. Nous demandons protection contre tout mal qui est dans nos propres nafs. Et nous demandons protection contre tout mal qui est dans nos propres actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les personnes pas capables d'égarer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer, pas pour aucune guidance. Ensemble avec ceux frères et sœurs, nous témoignons que la personne qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est unique, celui qui n'a aucun partenaire, aucun associé, celui qui n'est pas dépendant, non, il est toute chose dépendant. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager et prophète d'un frère et sœur qui a payé la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala se travaille immense pour nous, encore une fois, nous sommes capables d'accomplir la namaz Jum'a ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous depuis Jum'a dernier jusqu'à aujourd'hui. Dans l'an 6 Hijri, ça veut dire 6 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin habite Madina, fin sorti fin al Madina, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait un rêve. Il fait un rêve qui dit avec Ben Sahaba radiallahu anhum, je vais accomplir Tawaf. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin prend ça comme une bonne nouvelle bien sûr, et il fin dit à Ben Sahaba radiallahu anhum, qu'il va faire Umrah. Je suis ça content à peu près 1400-1500 Sahaba, je suis content. Je suis sorti du Madina, prépare avec le Ihram, amène une cinquantaine d'animaux avec eux pour capable sacrifier dans le Umrah. Je vais sortir pour aller Makkah pour aller faire Umrah. Quand ban kafir de Makkah, ban Quraysh, fin tandier que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec sa quantité de Sahaba, la paix vers Makkah, je fin penser ban la paix la guerre, ban la paix attaque. Nous dans Makkah, je vais penser. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il gagne sa nouvelle là, il fin envoie Ousmane radiallahu anhu pour expliquer banna qui nous peut venir faire Omar. Quand Omar radiallahu anhu rentre Makkah, ban la fin retenir. Avec lui, je vais causer avec les donc il est tardé pour retourner. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ibn Sahaba, je fin attendre dans un endroit qui s'appelle Hudaybiyah. Donc je vais attendre, je ne sais pas ce qu'on est pour faire. Osman radiallahu anhu, li pétardé pour venir. Et la malrimée avec ce qu'il est qui va assassiner Osman. Donc ibn Sahaba, je ne sais pas trop comprendre ce qui est arrivé. Ban Quraysh, je envoie un négociateur pour négocier un traité avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Suhail ibn Amr, qui à l'époque encore bien musulman, l'Invin représente un kafir de Makkah. Donc, l'Invin get Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans Hudaybiyah avec la liste de bonnes conditions, parce qu'il connaît très bien, depuis tout ce temps-là, il y a une persécution, les gens qui n'ont pas l'islam de Makkah, de toujours subir une violence, différents blocages, parce que je deviens musulman. Quand Suhail ibn Amr, il avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous signe un traité, un agreement, avec certaines conditions, pour que tous les deux parties capables de vivre en paix. Parmi, nous ne pouvons pas rentrer en détail dans ce traité de Hudaybiyah, mais il y a un point essentiel pour nous aujourd'hui. Parmi les points qui est essentiel nous comprendre dans le traité de Hudaybiyah, toutes les conditions qui souvent les Amr et les Quraysh fin drafté, tout ou majorité là-dedans dans le désavantage des musulmans.
Par exemple, un musulman, je ne vais pas pouvoir faire Umrah cette année-là, je dis retourne Madina 1 an après que je peux venir. Ça, encore. Mais les autres points qui sont négatifs pour la communauté musulmane dans ce moment-là, c'est si jamais un qui sorti de Makkah, il n'en passe l'islam, il quitte sa famille, il quitte ses parents, ou bien il quitte quelqu'un qui est responsable de lui, il quitte, il sauve une ville Madina parce qu'il est une ville musulman, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est renvoyé Makkah. Pas on y croit plus là-bas, mais il s'est renvoyé. Mais si un qui sorti Madina, un musulman, il rentre Makkah, il n'a pas bloqué, il ne pas obligé de renvoyer Madina. Donc, parmi tout ça, dans ce point-là, la plupart des points, sinon tout point là-dedans paraît dans le désavantage d'un musulman. Comment ça va pas dire Allah, tu trouves ça dans ce point-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Ali radiallahu anhu pour écrire ce traité-là. C'est un traité entre Muhammad Rasulullah et Suhail ibn Amr. Ali radiallahu anhu peut écrire. Suhail ibn Amr, qui n'est pas encore musulman, il dit attends. Moi, je ne peux pas accepter que Muhammad, c'est Rasulullah. Si vous acceptez ça, vous êtes ensemble avec les autres là. Donc, retirez ça. Efface Rasulullah. Écrire Muhammad ibn Abdillah. Bien sûr, un sahaba, quand on vient dans le langage, comment se fait, ils sont pas d'accord avec ça. Ali dit non, on doit faire ça, pas qu'on va faire ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan lil alamin, une miséricorde pour l'univers. Il dit Ali, efface. Ali dit non. Subhanallah. Ali radiallahu anhu, lui, pas envie, efface ça. Et dit comme si désobéir, comme si désobéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause, il condamne Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ali dit non, on va pas faire ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, montrez-moi qu'il écrit Rasulullah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il réussit ça. Et il dit à Ali radiallahu anhu, très très important, c'est un point introduit. Il dit à Ali radiallahu anhu, écrit à Ibn Abdillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il réussit Rasulullah. Et il dit écrit Ibn Abdillah. Et là, il dit à Ali radiallahu anhu, une parole très très importante pour nous. Oh Ali, Banna content, je pas content. Je accepter ou je pas accepter, me reste toujours Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul. C'est pas parce qu'il Banna pas accepté qu'il me Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul, c'est pas ça qui diminue valeur et responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Les Sahaba ne sont pas comprendre qui peut arriver là. Les amis qui il y a beaucoup, toutes les conditions, pas de nous faveur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour signer ce traité-là, Omar radiallahu anhu, tellement il se fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit Omar à d'ailleurs. Quand tout ça vient de passer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait appel Omar le lendemain, dit oh Omar, Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset. Inna fatahna laka fathan mubina. Surah 4, Surah 48, première ayat. Allah subhanahu wa ta'ala dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, il fait à toi faire une victoire claire, une victoire éclatante. Donc, tout ça dans une condition-là, dans le fait qu'il n'a pas pu accepter qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, ça une victoire, ça c'est te faire là, c'est que te signer là, c'est une victoire ça. Comment il y a une victoire? Brièvement, quand on signe ça traité là pendant 10 ans, pas fini dans la guerre. En café de Makkah, il y a des gens qui n'ont pas l'islam. L'islam, ouvertement capable de prêcher, ouvertement capable de discuter avec un dimanche explique l'islam qui était. Un dimanche facilement, il est musulman, personne n'est pas capable de dire non. Une tribu nette en vie alliée avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas de dire non. 1 an, 2 ans après ça traité là, il y a beaucoup de musulmans depuis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit de Makkah. Le point pour nous là-dedans, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a un secret qui est là, beaucoup de morts, qui peut insulter la communauté musulmane dans le monde entier.
C'est une nuance qui nous aide faire bien important. Allah subhanahu wa ta'ala, qui nuance, comme je veux dire, c'est une insulte à la communauté musulmane. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit maintenant, ok, il y a un problème, il règne Rasulullah, dans sa même surah, dans surah Fath, Allah subhanahu wa ta'ala révèle ayat 29, première phrase dans ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle Muhammad Rasulullah. Dans surah Fath, ayat 29. Muhammad Rasulullah. Je t'envie facile. Je t'envie pas d'accord, je t'envie accepter, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, li, Muhammad Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ce messager. Allah subhanahu wa ta'ala ce messager. Si nous, un dimoun parmi nous, un dimoun qui nous connaît, un voisin, un camarade, un dimoun qui nous fait connaître ou bien nous donne ce nom, parce qu'il finit élevé au dunya. C'est la fin de l'évêque. Bien sûr, pour la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le nez du monde, quand nous donnons le nez du monde, pas nécessairement l'utiliser ça. Nous trouvons l'exemple tout le temps qu'il y a dans l'histoire. Un djimoun, l'in tracé halal, l'in travail halal, l'in y a beaucoup de halal, l'in monte sur la case, sur le business, l'in prospéré, tout djimoun respecté, il y a comme nous les deux. Mais là, quand on cause le nez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le nez qui djimoun donne ça. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce bien-aimé prophète, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous pas envoyé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté comme miséricorde pour l'univers net. Ça, l'honneur là, pas nous qui nous donne ça. Pas une salle qui nous donne ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, lui qui nous donne ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand lui dit dire, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et certainement où au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où l'on a une moralité éminente, et il n'y a personne dans la terre qui est capable d'atteindre à ça l'honneur. À cause de l'insulte liée à la communauté musulmane. Personne ne peut pas tous l'honneur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait honneur. Dans la pratique, même nous trouvons, nous ne pas réaliser, Muhammad, c'est lui qui mérite l'éloge. Mahomet, personne ne parle de ça. Muhammad, c'est lui qui mérite l'éloge. M-A-O-H-M-E-D, personne ne parle de ça. Et il ne faudrait pas nous tomber dans un piège que nous croyons qu'il va réussir. Déshonore, nous bien-aimés prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ce qui est vrai, c'est qu'ils se fait insulter la communauté musulmane. Ça n'est vrai. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le nez qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'épée, la personne dans sa vie n'a qu'une vie. Un seul exemple pour le deux. Comme je dis, il y a à peu près centaines, 150 personnes, peu importe. C'est tout. Sauf s'il oublié, il prend précaution pour rentrer dans la masjid avec les pieds droits. Personne ne peut vérifier, personne ne peut checker, personne ne peut donner un point. Si pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je tout il rentre dans la masjid avec les pieds droits. Personne ne peut connaître ça. Ça l'honneur là va exister pour personne, excepté pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa campagne contre lui, ou sa campagne contre les musulmans, ou sa campagne contre l'islam. Il ne faut pas nous penser qu'il a commencé en 2001, ou bien il a commencé en 90, ou bien il fait commencer, non. Sa campagne pour dénigrer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sa campagne pour diaboliser l'islam. Sa campagne pour diaboliser les musulmans, quand il commençait, le jour où Rasul sallallahu alayhi wa sallam il invite ce bandimoun et il dit à ceux si vous êtes un l'homme, il peut accepter la colline avec ce pour moi, dans le terme normal, ça fait une cause mentie, et là, il croit vrai, je vais le préparer, je peux le défendre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mais si vous êtes Allah subhanahu wa ta'ala sont envoyés. Le moment que tu cherches à lever, j'ai dit à cause de ça qui nous appelle nous là, quand il commence ça jour là, ça monte. Pas croire qu'il commence il y a 10 ans, 30 ans, 50 ans, non.
campagne-là, il commence le jour que ce tchatcha dit, pour ça que tu te l'appelles nous, là, qui te finit. De l'un qui a Allah subhanahu wa ta'ala fait une très belle ayat, surah, pour condamner ce tchatcha. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Finalement, plusieurs débats nous peuvent trouver depuis plusieurs années concernant la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Il paraît qu'il y a une limite dans certaines situations et il n'y a aucune limite dans les autres situations. Malheureusement pour nous, à chaque fois quand la communauté musulmane ou l'islam concerné, il n'y a aucune limite la liberté d'expression. Nous, en tant que musulmans, aujourd'hui, nous avons tous une responsabilité, chacun d'entre nous. Nous avons une responsabilité pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chacun de ses moyens, dans chacun de ses façons. Il ne faut pas nous bouge par l'émotion. Ça même piège ça. Comment on bouge par l'émotion, ça même piège ça. Il ne faut pas nous bouger par l'émotion. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit de nous plusieurs exemples. Sur la vie nette. N'a pas fini de mettre sur la vie nette, n'a pas fini de mettre un titre, sur la vie nette, n'a pas fini d'essayer de bloquer ce travail, sur la vie nette, n'a pas fini de dire soi-disant alimentaire, il montre nous comment il faut réagir. Il est très important pour nous comprendre et pour qu'il les autres du monde aussi comprennent. Un point seulement, pour montrer ceux qui font écoute ça. Ce qui appelle la liberté d'expression est sélective. Au moment gain droit, au moment pas gain droit. Capable, je connais, je trouve trouvé, il y a plusieurs années, beaucoup d'organisations dans différents pays, par organisations religieuses, je organise Burn et Courant Day. J'ai trouvé plusieurs organisations dans plusieurs pays qui font ça. Je viens voir liberté d'expression, Burn et Courant Day, je vais dire le Coran. Imaginez si n'importe qui s'en a, qui organise Burn Another Book Day. Les monarques qui deviennent valables. Mais quand il concerne l'islam et les musulmans, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu t'envie, c'est la liberté d'expression. Là où ça, tu dis, nous devons comprendre une autre affaire bien importante. Pareil comment la communauté musulmane sent-il offensée que je peux insulter sa communauté-là par dire une petite chose qui n'est pas vraie, une petite chose qui est blasphématoire. L'eau la religion, l'eau le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pareil comment le musulman finit offensé concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, je peux offenser pareil si il y a une absurdité comme ça, l'Oris alayhi salam ou Jésus alayhi salam. Le musulman peut offenser pareil si n'importe quelle organisation dire ou faire ou dessine ou montrer une petite chose blasphématoire, le Moïse alayhi salam. Nous pouvons montrer nous façon de nous offenser pareil parce que c'est tout un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman n'est pas capable de sélectif dans la lutte. Il s'impose pour la justice. Donc tout ça, mon frère, ma soeur. Chacun d'entre nous a sa responsabilité et nous devons montrer les contraires de ce qu'il m'a montré. Comment nous faisons ça? Chacun de cette façon, sans bouger par l'émotion. Si tu as un hadith, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer à un sahaba qu'il ne fallait pas nous bouger par l'émotion. Un hadith qui est connu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui assistait dans un site avec ce sahaba, un bédouin rentré, il urine dans ma site. Je dis que c'est un problème-là, ça se vient de vous décompter l'urine dans ma site. Il fait ça dans la présence de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sahaba. Il est rentré, il urine dans ma site. Ben sahaba quand trouve ça je les résultats alors lui Rasul sallallahu alayhi wa sallam li pas Jésus pas battre li pas Jésus pas crier li dit Jésus
laisse-les finir. Laisse-les finir. Rahmatan lil alamin. Une miséricorde pour l'univers en entier. Quand il finit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ce qu'il fait la parole. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend de l'eau, il l'a à sa place. Quand vous prenez l'éducation, éthique du monde, justement, chacun d'entre nous, là, nous avons 3 points, pour le dernier, 3 petites choses qui nous permettent en pratique. Premier, c'est pas premier, on nous a dit au numéro 2 ou numéro 3, c'est le premier. Ça veut dire, deuxième ou troisième, c'est éduque du monde, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On trouve une vidéo, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On trouve un petit livre sur la vie. On trouve un petit livre qui est sur parole, sur la vie, sur un enseignement partagé. On trouve une vidéo qui explique le Rasul sallallahu alayhi wa sallam comment finir nazir, partagé. Aujourd'hui, il y a une trend ça. WhatsApp, comment une vidéo, on est partagé des sentiments. Fais-le avec l'intention pour éduquer les autres qui parlent de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'autre point, c'est nos comportements. Façon que nous agir avec du monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait un nom qui peut expliquer l'eau dans la balance. Zoubiyama point qui se bon comportement. Façon que nous agir, juste ça que Rasul qui a du monde pour retenir. Troisième, très très important. Le premier, on va terminer dans 1 minute pour terminer ça. Première petite chose, c'est les leçons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait de nous dans la guerre de Badr. Quand ce petit ticket, presque un tiers, là-bas il y a 1000 diminutions à peu près 313, 316 Sahaba. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui était, logiquement, il ne fait pas ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il passe la nuit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala se lève. Connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui amène la réussite de la communauté musulmane. Humiliation de la communauté musulmane, c'est parce qu'il paye la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on cause ça comme ça, il paraît abstrait. Boycotter un pays paraît plus concret. Rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala paraît abstrait. Nous comprenons tout à fait à l'envers. Tant que nous connexions avec Allah subhanahu wa ta'ala par une forte humiliation, là, pour continuer. Nous connaissons l'événement d'Adam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Abraham écrase Kaaba, il termine ça. Quand Abraham il prend une l'armée, l'éléphant et il crase Kaaba. Il y a le jeune Abraham. Il dit, comme vous savez, retourne en bas, ça m'a été confisqué. Abraham a trouvé tout ça fait un sens. Il dit, vous pouvez une crase Kaaba. Vous pouvez une crase Kaaba, tu veux te savoir avec moi. Il dit, ça Samoula commence. Nous avons essayé de protéger ceux qui voulaient. Kaaba. Il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit pour protéger. Vous voyez que les leçons sont pour nous là-dedans. L'islam pas pour nous, ça va faire. L'islam pas pour nous, ça l'islam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous a protégés, nous savons c'est quoi? Nous savons c'est l'iman. Nous savons c'est une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Kaaba, ici, fait qu'on est Kaaba, là, il représente Allah subhanahu wa ta'ala, ce din. Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit pour protéger ce din. Est-ce que nous formons partie du monde que Allah subhanahu wa ta'ala peut choisir pour protéger ce din ou pas? Ça, c'est une autre affaire. Mais n'a pas croire que l'islam pour nous ne pouvons pas défendre l'islam, non. Nous devons défendre l'iman. Nous devons améliorer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit pour protéger ce din. Il suffit pour faire ce din prévaloir comme il fait le prophète dans le Coran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Désolé pour les 3 minutes.